Bonjour. La convergence bionumérique décrit non seulement la phase technologique actuelle, mais il s'agit d'une refonte de toute la civilisation et de la vie elle-même par la technologie, encore appelée quatrième révolution industrielle par Klaus Schwab, le fondateur et directeur du Forum économique mondial, l'Organisation internationale pour la coopération publique-privée, en d'autres termes, entre les représentants du grand capital et leurs partenaires publics. La feuille de route de cette convergence a été établie en 2002 dans un document du National Science Foundation et du ministère du Commerce américain. Cette collaboration réaffirme l'objectif commercial de la science moderne qui avait déjà été énoncé dès ses débuts en 1660 dans la première charte de la Royal Society of London. Promouvoir les sciences naturelles et les arts utiles. Plus précisément, cet objectif est maintenant d'unifier la science et les technologies convergentes pour l'amélioration des performances humaines, ainsi que l'annonce le titre du document, c'est-à-dire les nanosciences et les nanotechnologies, la biotechnologie et la biomédecine, y compris le génie génétique, les technologies de l'information, y compris l'informatique et les communications avancées, les sciences cognitives, y compris les neurosciences cognitives, en abrégé NBIC. Cette convergence vise notamment à l'amélioration des capacités humaines au niveau microscopique, individuel et sociétal, c'est-à-dire à l'expansion de la cognition et de la communication humaine, à l'amélioration de la santé et des capacités physiques, ainsi qu'à des retombées pour le groupe et la société. Pour cela, des implants basés sur la nanotechnologie permettront des interfaces cerveau-cerveau et cerveau-machine. Cette convergence s'inscrit donc dans une perspective transhumaniste consistant à fusionner l'homme et la machine. Rappelons que le terme transhumanisme est dû au biologiste Julian Huxley, fondateur et premier directeur de l'UNESCO, et a été remis au goût du jour en 1977 par Eric Drexler, le parrain de la nanotechnologie. Ces interfaces feront partie de l'Internet des bio-nano-objets, qui lui-même fera partie de l'Internet des nano-objets, consistant en des réseaux de dispositifs interconnectés à l'échelle nanométrique, tels que des nanorobots, des nanocapteurs et des nanomachines, capables de communiquer et d'échanger des données entre eux et avec des systèmes plus vastes. L'Internet des nano-objets est la version nanométrique de l'Internet des objets qui connectera tous les objets en leur ajoutant des capteurs et de l'intelligence, permettant aux personnes et aux objets d'être connectés à tout moment, en tout lieu, avec n'importe quoi et n'importe qui. Et donc aboutissant au final à l'Internet de tout, the Internet of Everything, qui connectera un nombre massif d'éléments informatiques et de capteurs, d'entités inanimées et vivantes, de personnes, de processus et de données par le biais de l'infrastructure de l'Internet, grâce au sans-fil de la 6e génération, la 6G. En d'autres termes, les nanomachines dans le corps seront reliées par des ondes électromagnétiques à l'Internet de tout. Donc, comme le dit le biophysicien Dimitri Panagopoulos, même si l'un des buts est de soigner des handicaps et des maladies sévères, ces méthodes peuvent violer la vie privée et la liberté d'une personne traitée, qui pourrait alors être surveillée et manipulée à distance par des signaux électromagnétiques. L'Internet de tout inclura non seulement l'humain, mais en principe tout le vivant et l'inerte et leurs interactions,
notamment par le biais des jumeaux numériques de la Terre, c'est-à-dire des représentations numériques du système terrestre à différentes échelles et dans différents domaines. Leur objectif est de surveiller, de prévoir et d'évaluer le système terrestre et les conséquences des interventions humaines sur le système terrestre, ainsi qu'on peut le lire dans un article paru en 2024 dans le magazine Nature. Et donc les données que transmettront les nanomachines dans le corps, ainsi que les données externes collectées par l'Internet de tout sur le comportement, etc., permettront de transformer l'homme grâce notamment à la nouvelle discipline de la sociotech qui est la science prédictive et non descriptive du comportement des sociétés. Il s'agit de la convergence d'informations provenant des sciences de la vie, des sciences du comportement, y compris la psychologie et l'étude de la cognition, et des sciences sociales. Ces méthodes de collecte et d'analyse des données proviennent de ces domaines et sont considérablement renforcées par de nouveaux outils issus de domaines tels que les nanotechnologies, l'ingénierie et les sciences de l'information. Les simulations basées sur des agents, les modèles d'algorithmes génétiques, les techniques d'informatique évolutive et les interfaces cerveau-machine offrent de nouveaux moyens de collecter des données et d'analyser les résultats. Ainsi que confirmé dans un document de 2020 d'Horizon Canada, un organisme qui aide le gouvernement fédéral à créer des programmes et des politiques, le but est en effet de modifier l'être humain, notre corps, notre esprit et notre comportement, ce qui nécessite de le contrôler, ainsi que de modifier ou créer d'autres organismes et de modifier des écosystèmes. Cette modification se fera dans le cadre des Smart Cities, en français villes intelligentes, dont l'infrastructure sera reliée par le biais du sans-fil qu'on sait être dangereux pour la santé, à l'Internet de tout et à travers celui-ci à l'Internet des nano-objets, en particulier à l'Internet des bio-nano-objets dans notre corps. Plus précisément, une ville intelligente ainsi que définie par les Nations Unies est une ville innovante qui utilise les TIC, technologies d'information et de communication, et d'autres moyens pour améliorer la qualité de vie et l'efficacité du fonctionnement des services urbains et la compétitivité, tout en s'assurant qu'elle répond aux besoins des générations actuelles et futures en ce qui concerne les aspects économiques, sociaux et environnementaux. Pour bien comprendre ce que cette description glorieuse signifie réellement, il faut lire plus en détail. L'infrastructure intelligente constitue la base de tous les thèmes clés liés à une ville intelligente, notamment les personnes intelligentes, la mobilité intelligente, l'économie intelligente, la vie intelligente, la gouvernance intelligente et l'environnement intelligent. La caractéristique principale qui sous-tend la plupart de ces composants est qu'ils sont connectés et qu'ils génèrent des données qui peuvent être utilisées de manière intelligente pour garantir une utilisation optimale des ressources et améliorer les performances. En d'autres termes, une ville intelligente est une machine. Une IA où régnera une surveillance totale pour collecter les données provenant de chaque composante, notamment de chaque individu qui sera traité en tant que composante et donc forcé à se conformer par les feedbacks, c'est-à-dire à se modifier selon les exigences de l'IA. En particulier, ce sera rendu possible par le projet Cognome humain, censé cartographier la structure et les fonctions de l'esprit humain. Parallèlement, des lampadaires ou plus généralement des luminaires intelligents connectés, équipés de capteurs, caméras et thermomètres,
fourniront des informations sur ce qui se passe en dessous, et ainsi sur le comportement et l'identité des personnes présentes. Notons que l'application des Nations Unies dans le projet des villes intelligentes montre qu'il a été déterminé centralement au niveau mondial. Il ne s'agit pas de projets locaux décidés par les populations concernées. Comme on le voit à travers l'Internet des nano-objets, les nanotechnologies contribueront aux villes intelligentes, ainsi que le précise Paul Stannard, président de la World Nano Foundation, conférencier invité en 2019 par le Forum économique mondial à sa réunion annuelle à Davos. Pour continuer de le citer, les nanotechnologies sont si petites qu'elles sont invisibles à l'œil nu, mais elles peuvent générer des quantités extraordinaires de données. Elles peuvent également produire de nouveaux nanomatériaux pour un mode de vie intelligent, capable d'exploiter notre environnement pour l'énergie, la sécurité, la production alimentaire durable, les soins de santé, l'éducation, les médias, la finance numérique, les données massives, les transports et les ressources en eau. Mais le rôle des nanotechnologies est bien plus fondamental. Cette convergence est basée sur l'unité des matériaux à l'échelle nanométrique et l'intégration des technologies à partir de cette échelle. En d'autres termes, comme le montre l'emboîtement Internet des bio-nano-objets, Internet des nano-objets, Internet des objets, Internet de tout, il s'agit à partir des blocs que sont les nanoparticules de reconstruire le tout, c'est-à-dire à partir de données discrètes et donc fragmentaires, collectées à travers des matériaux inertes insérés partout, notamment dans le corps. Le tout est donc considéré comme la somme de ces parties dans une vision où les nanoparticules sont supposées tout expliquer. Donc, par intelligence ou autres attributs humains tels la créativité, l'empathie, il faut comprendre des quantités mesurables où le monde intérieur de l'être humain, c'est-à-dire sa conscience, est ignoré. La connaissance dans ce contexte n'est que flux d'informations générés par le biais d'algorithmes transcrits en langage binaire et mis en œuvre par des signaux électriques. Le schéma donné dans le document de 2002 illustre bien cette vision. Il s'agit d'une vision mécaniste introduite par Descartes dans le cadre de la science moderne, façonnée par les travaux des physiciens et chimistes du XVIIe siècle et de plus en plus motivée par la technologie. Cette vision a donné naissance à l'informatique en amalgamant la physique, les mathématiques et la technologie en une seule discipline dans un contexte où, pour citer le sociologue Jeremy Rifkin, les révolutions de l'informatique et des télécommunications sont devenues comme des fins en soi. Puis sont venues notamment la cybernétique et la science du comportement que l'on doit notamment au psychologue Kurt Lewin, qui a établi les bases de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire de la manipulation de l'homme pour le transformer. Suivi de la bio-ingénierie, où la réduction de la vie à de la mécanique a pris tout son sens et qui a été rendue possible en particulier par l'informatique. Ce processus est maintenant mené à son terme dans le cadre de la convergence bionumérique dont l'un des moteurs est le secteur militaire. DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, a récemment commencé à étudier la possibilité d'augmenter les performances humaines afin d'accroître la létalité et l'efficacité du combattant, en lui offrant de super capacités physiologiques et cognitives. Cette vision s'inscrit dans une perspective capitaliste qui est progressivement passée depuis le XIXe siècle d'un capitalisme marchand à un capitalisme financier et est somme toute naturelle dans une perspective où l'argent d'un moyen d'échange est devenu un but en soi
et l'homme d'un but en soi est devenu un moyen pour engendrer des profits de plus en plus astronomiques, où sa motivation devient l'amélioration de sa performance selon ce qu'en rapportent les feedbacks des systèmes finis que sont les IA, où il s'applique avec une dévotion obsessionnelle à des tâches quasi inutiles et ne peut jamais suffisamment essayer. La convergence bionumérique qui consolide l'unification de ce que certains considèrent être la science avec la technologie n'est que l'évolution naturelle d'un tel capitalisme que l'économiste Michael Peters nomme bio-informationnel, qui se renouvelle en ce sens qu'il peut changer et renouveler la base matérielle de la vie et du capital ainsi que le programme lui-même, et donc est véritablement renouvelable par la création de ressources renouvelables, c'est-à-dire de nouveaux organismes, par la modification du vivant, qui devient ainsi à la fois exploitable commercialement et de facto la propriété de groupes industriels en vertu des lois de propriété intellectuelle. Mais ce rêve ou cauchemar, selon la vision qu'on en a, est-il faisable et où en est-on? Comme on l'a vu, l'existence du graphène, ou du moins son existence indépendante de tout support, pose question. Or, le graphène joue un rôle important dans ce projet. Par ailleurs, il n'est pas encore possible de contrôler à distance par des signaux électromagnétiques externes les processus cellulaires via des nanoparticules magnétiques injectées dans les cellules. Quant au projet du cognome humain, il est supposé être comparable au projet du génome humain, décrit comme un succès. Or, ce n'est pas du tout le cas comme l'explique le biologiste Barry Commoner. En conséquence de ce projet scientifique parmi les plus importants et les plus médiatisés de notre époque, la théorie sur laquelle il est fondé et selon laquelle le génome d'un organisme devrait entièrement rendre compte de son assemblage caractéristique de traits hérités, s'est effondrée sous le poids des faits. Qui plus est, d'après lui, la réplication de l'ADN est réalisée par la cellule vivante et non par la molécule d'ADN seule. D'autres analyses remettent en cause la découverte même de l'ADN. Et donc on peut se poser des questions sur l'annonce faite en décembre 2023 par des chercheurs des universités de New York et de Ningbo en Chine qu'ils auraient créé de minuscules robots construits à partir d'ADN et capables de se reproduire. Par ailleurs, même dans un système fermé ou fini, le chaos s'installe rapidement à la suite d'infimes différences dans les données initiales. Dans les ordinateurs, de minuscules erreurs peuvent se propager et croître, ainsi que l'a expliqué le mathématicien Ian Stewart. Ou encore, le calcul du mouvement de deux corps est relativement simple, mais l'introduction d'un troisième corps rend les choses extrêmement imprévisibles et chaotiques. Alors, l'interaction de multiples entités est encore moins prévisible et contrôlable. Qui plus est, à chaque instant, la totalité des données connues reste finie, ce qui est négligeable au vu de l'infinité de données dans cet univers. Quoi qu'il en soit, la convergence bionumérique menée par les multimilliardaires du net et les militaires avec leur cohorte de chercheurs qui, pour citer le critique littéraire Desmond McCarthy, ne savent pas ce qu'ils font, sert les intérêts du grand capital qui nécessite un contrôle total. Mais une telle vision est complètement détournée de la vie, la réduisant à l'inerte nanoscopique et tentant de la reproduire dans le métaverse. Pour le philosophe et psychologue Erich Fromm, il s'agit là d'une forme maligne du pouvoir destructeur.
Merci.